Bonjour. Oh, bonjour, comment ça va? Je vais bien. Je ne savais pas que cette maison avait déjà été vendue. Oui, juste la semaine dernière. Oh, super. Au fait, je m'appelle Candice. Eh bien, ça doit être votre Porsche? Oui. Je travaille dans l'automobile. Du coup, je sais apprécier une belle voiture quand j'en vois une. Je pensais que vous étiez déménageur, mais vous êtes mécanicien. Enfin, je suppose que les ouvriers font plusieurs jobs. Eh bien alors, dites-moi, ils sont à l'intérieur? Qui ça? Les nouveaux propriétaires, voyons. J'aimerais les rencontrer. Oh, je suis désolé. Je suis Hector. Enchanté de vous rencontrer. Peut-être que vous ne comprenez pas. Comment je peux dire ça en espagnol? El propriétaires es aquí? Écoutez, je parle parfaitement bien français, merci. Eh bien, je suis propriétaire. Je viens de signer le contrat. Arrêtez ça! Allez! Vous voyez, ici, c'est un quartier très coûteux. Un ouvrier comme vous ne pourrait pas se permettre un endroit comme celui-là. Je ne suis pas un... Bonjour! Je suis Candice. Vous devez être le nouveau propriétaire. Non. Non, je ne le suis pas en fait. C'est Hector. Patron, je dois y aller. Vous avez besoin d'autre chose? Non, ça ira. En fait, voilà un petit extra pour votre dur labeur. Oh, Bon boulot. merci beaucoup. À Pas de bientôt, problème, mon pote. merci. Merci. Je suis confuse. Alors, vous vivez vraiment ici? Comment ça se fait? Eh bien, on dirait que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Bon. Eh bien, n'agissez pas comme si l'endroit vous appartenait. Vous n'êtes que locataire. Peu importe. Bon, écoutez, je dois finir de m'installer. C'était sympa de vous rencontrer. Hey! Il paraît qu'on a un nouveau voisin? Oui. Et nous devons tous les deux être très prudents. Il y a quelque chose de suspect avec lui. Ah, vraiment? On dirait que tout le monde dehors a l'air gentil. Tout le monde. Qui ça, tout le monde? Ah, je ne sais pas, je pense qu'ils organisent une sorte de réunion ou quelque chose comme ça. J'ai vu une bande de personnes dehors. Quoi? Tu vois? C'est ce que je disais. Je vais y aller et voir ce qui se passe. Je n'ai pas envie qu'une bande de gypsies ruine mon quartier. Oh, attends, maman, écoute, tu penses que je pourrais prendre la Porsche ce soir? J'ai un rendez-vous et je veux vraiment l'impressionner. Mais enfin, pas question! Je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Hector! Qu'est-ce qui se passe ici? Baissez un peu le son, les gars. Hey! Quelque chose ne va pas? Oui? Est-ce que vous avez invité tout votre gang par ici? Gang? Ce sont mes cousins. Hey les gars, dites bonjour à ma nouvelle voisine. Quoi de neuf? On fait juste une petite pendaison de crémaillère. Je savais que vous causeriez des problèmes en emménageant ici. Nous travaillons tous très dur pour garder ce quartier agréable. Et vous, vous allez tout gâcher. En traînant avec ma famille? Je ne comprends pas. Ces gars là-bas, ils ressemblent à des fauteurs de troubles pour moi. Non, pas du tout. Ces gars-là se débrouillent très bien. Vous voyez celui à gauche? Il est dans la restauration. Celui du milieu? Il est dans l'agriculture. Et celui de droite, juste ici, il vend de l'alcool. Oh, alors, vendre des tacos, être agriculteur et travailler dans un magasin d'alcool, c'est ça, marcher bien pour vous? Non. Écoutez, baissez la musique ou j'appelle le propriétaire. Non, mieux encore, les flics. Comprendo? Bien sûr. Bien. Hé, juste pour que vous sachiez, je garde un œil sur vous. Hé, madame! Très belle Porsche. Oui, je sais. Ne vous en approchez pas. Qu'est-ce que c'est que ce boucan encore? Oui, allô? Oui, mon voisin est en train de faire une grande fête. Et j'ai besoin que vous envoyiez des agents de police tout de suite. Merci. Bon, les gars, commence à se faire tard. On devrait
devrait y aller, non? Et félicitations pour la nouvelle maison. Salut. Ah, quoi? Qui appellerait les flics, mec? Je sais qui a fait ça. Bonsoir, officier. Je peux vous aider? Merci, mon Dieu. Vous êtes venus. Ces gars ont mis de la musique à fond. Et ils ont fait la fête toute la nuit. J'ai même pas pu dormir. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de fête ici. Surtout ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. Vous êtes le propriétaire, monsieur? Oui, c'est moi. Je viens juste d'emménager. Non, c'est plutôt un locataire. Et quand le propriétaire va entendre parler de ça, il ne va pas être content. Attendez, qui est le propriétaire? Officier, je reviens tout de suite. Ouais, bien sûr. Vous allez juste le laisser partir? Eh bien, il n'a rien fait de mal. Et d'après ce que je constate, il n'y a aucune fête ici. Je vous le répète, il y a quelque chose de louche qui se passe ici. Vous savez, ils étaient en train de regarder ma voiture tout... Oh mon... Ma voiture, elle n'est plus là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ces gars-là, ils ont volé ma voiture. Wow, on n'a rien volé du tout. Menteur! Je vous ai vu regarder ma voiture. Et je savais qu'il fallait se méfier de vous. Attendez, madame, avez-vous une preuve quelconque de ce que vous avancez? Genre une vidéo ou autre chose? Non! Je vous le dis, je sais qu'ils ont volé ma voiture. C'est eux Madame, qui ont fait on n'a le coup, jamais j'en rien suis volé sûre. de notre vie. Ça devient vraiment ridicule. J'ai essayé d'être cool. Mais j'en ai assez d'être stéréotypé par vous et je ne vais plus tolérer ça. Vous voyez? Vous avez dit que je ne pouvais pas me permettre une maison dans ce quartier, mais en fait, j'ai acheté cette maison cash. Maintenant, tout s'explique. Parce que seuls les dealers de drogue et les criminels C'est pas... achètent des maisons en cash. En fait, quand je vous ai dit que je travaillais dans l'automobile, vous avez supposé que j'étais mécanicien. Mais je possède la plus grande concession de voitures de la ville. Vous avez sûrement même acheté votre Porsche de chez moi. C'est vrai? Ok, alors, pardon. Ça doit être vos cousins. Oh. Mes cousins n'ont pas besoin de voler quoi que ce soit. Ils ont plus de succès que moi. Quand je vous ai dit que mon cousin était dans la restauration, vous avez pensé qu'il faisait des tacos. Mais en fait, il possède la plus grande chaîne de steakhouse de l'État. Et les meilleurs steaks. Et mon cousin Francisco, ici présent, n'est pas un fermier. Il possède la plus grande usine d'agave du Mexique. Et son client numéro 1, c'est mon cousin que vous voyez là, qui ne travaille pas dans un magasin d'alcool. Il fabrique sa propre tequila. Ouais. Donc vous voyez, officier, nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, mais plutôt des entrepreneurs à succès. Waouh, c'est très impressionnant. Mais vous ne les croyez quand même pas. Oh, ok, bon. Alors, comment vous expliquez la disparition de ma voiture? Attendez, ce n'est pas votre voiture juste là? Mikey! Maman? Tu as volé ma voiture? Qu'est-ce qui est arrivé au pare-brise? Maman, je croyais que tu dormais. Ok, écoute, je peux tout expliquer. Ok, je conduisais sur l'autoroute et je... Rentre à l'intérieur. Tu vas avoir de gros problèmes, jeune homme. Rentre à l'intérieur. Rentre, vite! Eh bien, je suppose que le mystère est résolu. Les gars, on s'en va d'ici maintenant. Merci. Écoutez, désolé pour le dérangement, les gars. Passez une bonne nuit. Vous aussi, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment désolée d'avoir supposé que vous aviez volé ma voiture. C'est bon, ne vous inquiétez pas. On a l'habitude. On est stéréotypé tout le temps. Ça craint, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. J'espère que ça vous servira de leçon. C'est le cas. Je réalise maintenant que les apparences sont trompeuses. Pouvez-vous me pardonner? Bien sûr. Eh, écoutez, gardez ma carte. On a un super atelier de carrosserie et on va s'occuper de ce pare-brise pour vous, d'accord? Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Hé, est-ce que ça va? Tes mains sont moites. Je suis vraiment tendue. Et si
jamais ta sœur ne m'aime pas. Tout le monde n'est pas à l'aise avec notre différence d'âge. Arrête, tu vas lui plaire, ok? Dès qu'elle verra à quel point on s'aime, elle va comprendre. Ah, la voilà. Hey, Maggie, on est là. Oh, Sam. Hey. Mouah. Mouah. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Non, pas de souci. Excuse-moi. Je t'avais dit que je voulais te présenter quelqu'un de spécial. Bonjour, je suis Gail. J'ai beaucoup entendu à votre sujet. Merci. Je ne savais pas que ta nouvelle petite amie avait une fille. Ce n'est pas le cas. C'est elle, la femme dont je t'ai parlé. Tu es en train de me dire que cette fille-là est ta petite amie? Sam, elle a la moitié de ton âge. En fait, oui, peut-être, mais rien de tout ça n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que je l'aime. Et qu'elle m'aime. Mon Dieu, Sam, ne sois pas aussi stupide. Tu penses vraiment qu'une jeunette de 20 ans veut être avec toi juste par amour? J'ai 25 ans en fait, et sinon pourquoi je voudrais être avec lui? Pour son argent, bien sûr, ma jolie. Maggie, pourquoi tu dis des choses pareilles à son sujet? Tu ne la connais même pas. Fais un effort. Je n'ai pas besoin de la connaître. Les jeunes femmes courent après les hommes plus âgés pour une et seule raison. Et certainement pas par amour. Tu devrais le Vous ne savoir. devriez pas juger une personne avant d'avoir appris à la connaître. Eh bien, tu sais, elle a raison. Et pour info, elle n'a pas couru après moi. C'était réciproque. Oh. Mais ça ne change absolument rien du tout. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi naïf pour en faire ta petite amie. Gail n'est pas ma petite amie. Oh. Eh bien, Dieu merci. Au moins, tu as un peu de bon sens. J'avais cru comprendre que Je suis sa fiancée. Oh, bonté divine. Que quelqu'un me rassure et me dise que c'est une mauvaise blague. Non, Oula. ce n'est pas une blague. C'était la semaine dernière. Sam, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je n'arrive pas à te comprendre. Bonjour Quand t'as- madame, je vous apporte une boisson. Oh mon Dieu, oui, j'ai vraiment besoin d'un verre. Apportez-moi un Dirty Martini. Je te avec l'ai du dit, gin. elle m'aime pas. C'est Elle bien pense aussi. que je suis après tout pour l'argent. Est-ce que l'un de vous voudrait autre chose? Si elle demande de l'alcool, je vous conseille de vérifier sa carte d'identité. Il se peut qu'elle soit encore mineure. Je vous apporte quelque chose? Non, pas pour moi, merci. Moi non plus, merci. Écoutez, je comprends que ce soit difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure que c'est pas l'argent de Sam qui m'intéresse. Mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Maggie, s'il te plaît, donne-lui une chance. Tu devrais au moins prendre le temps de la connaître. Et tu finiras par l'aimer autant que moi. Tu n'es pas amoureux d'elle, Sam. Tu la désires. Et ça, c'est complètement différent. Je ne l'aurais pas demandé en mariage si c'était le cas. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Moi non plus. Oh, d'accord. Alors, réponds à ma question. Si jamais tu tombais malade, tu penses qu'elle resterait à tes côtés? Elle voudrait plutôt que tu meurs vite pour pouvoir hériter de ton argent. Je sais parfaitement qu'elle restera à mes côtés. Gail est loyale. Au fait, ça nous ramène à la vraie raison pour laquelle je t'ai demandé de venir. Je finalise mon testament. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu sois témoin. Tu veux léguer 100% de tout ce que tu possèdes à elle? C'est ça. J'y ai bien Est-ce que réfléchi. tu as perdu la tête, Sam? Tu vas vraiment lui donner 250 000 $? Tu l'as poussé à faire ça? Avoue. Non, j'ai plutôt insisté pour qu'il ne le fasse pas, parce que je savais les problèmes que ça allait causer. Ouais, c'est ça. Sam, elle se joue de toi. Je ne peux pas te laisser faire ça. Maggie! Je suis assez grand pour prendre mes propres décisions, ok? Si tu ne veux pas signer, ça ira. Je trouverai quelqu'un d'autre. Mais j'aurais préféré que ce soit toi. Ok. Si tu veux donner tout ce que tu as à une croqueuse de diamants, alors qu'il en soit ainsi.
Voilà. Mais je te préviens, c'est la plus grosse erreur de toute ta vie. Non, Maggie. C'est là où tu te trompes. Sam, est-ce que tout va bien? Tiens, prends une gorgée. Oh, s'il te plaît, arrête de faire semblant. Écoute, je ne suis pas aussi facile à tromper que mon frère. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Maggie, arrête, je te le demande. Il faut que tu fasses des excuses. Je n'en ferai aucune. Un martini avec extra gin pour vous. Et voici la note. Merci, je vais prendre ça. Bien sûr que c'est toi qui paies. Elle ne le fait probablement jamais. Elle paye tout le temps, Maggie. Tu sais quoi? Là, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop pour moi. Un jour, quand tu tomberas malade pour de bon, cette fille va t'abandonner et tu vas mourir, tout seul. Et alors tu sauras la vérité. Rappelle-toi de ce que je te dis. Ma chérie, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est bon, je savais que ça allait arriver. Tout le monde n'accepte pas la différence d'âge entre nous. Tu as sûrement raison. Mais très bientôt, elle va s'en rendre compte. Sam, tu vas bien? Tu tousses beaucoup ces derniers temps. Il faut aller voir un médecin. Bonjour, vous êtes Gail? Oui. Comment va Sam? Pas très bien, malheureusement. Vous voulez bien venir avec moi? On a découvert que Sam a un cancer en phase terminale. Honnêtement, je suis étonnée qu'il ne soit pas venu plus tôt. Quoi? Mais c'est impossible! Nous avons dû induire un coma artificiel. Et je dois vous dire que la seule solution... Docteur, est-ce que mon frère va s'en sortir? Eh bien, j'expliquais justement à Gail qu'il a une chance de s'en sortir si on l'opère immédiatement. D'accord. Mais même avec ça, il y a très peu de chance. On doit faire tout ce qui est possible. En fait, on a pris connaissance du testament et puisqu'il est dans le coma, c'est Gail qui va devoir prendre la décision. Évidemment! Je ne veux pas perdre Sam! Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je t'aime tellement! Docteur, Oui, qu'est-ce que c'est? j'ai de mauvaises nouvelles. Quoi? C'est son assurance. Elle ne va pas couvrir le coût total de l'opération. Oh non. Je suis navrée, mais Sam va devoir payer de sa poche 249 500. C'est bon, je vais signer. Mais c'est tout l'argent que possède Sam. Ça signifie qu'il ne va rien te rester. Et je dois également vous informer qu'il n'a que 10 à 15% de chance de survivre. Il vaudrait peut-être mieux y réfléchir avant. Non, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. J'adore Sam. Même s'il y avait 1% de chance, je le ferais quand même. Très bien alors, nous allons y aller immédiatement, d'accord? Infirmière, pouvez-vous informer l'équipe et préparer la salle d'opération? S'il te plaît, reste avec moi. Je peux pas vivre sans toi. Gail, Maggie. Docteur, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Oui, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas nécessaire. Sam s'en chargera lui-même. Oh mon Dieu, j'étais tellement inquiète pour toi. Je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Je suis tellement ravie que tu ailles mieux. Oui, moi aussi. Et toi, merci de m'avoir forcé à venir à l'hôpital. Le docteur a dit que si j'avais tardé un peu plus, je n'en serais pas sorti. Bien sûr. Je suis contente que tu t'en sois sortie. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Sam, je ne sais pas si le médecin te l'a dit, mais on a dû utiliser le reste de ton argent pour payer l'opération. C'est bon, je comprends. Alors, Gail, tu veux toujours rester avec Sam?
Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, il ne lui reste plus aucun sou, alors. Tenez, Gail. Voici votre carte de crédit et le reçu de la facture totale de l'opération. Merci. Quoi? Sa carte de crédit? Je suis désolée, je ne comprends pas. Je n'ai pas utilisé l'argent de Sam pour payer l'opération. J'ai utilisé le mien. En fait, Gail est à la tête d'une entreprise de tech. Elle a beaucoup plus d'argent que moi. C'est ce que j'essayais de te dire. Donc tu n'étais pas avec Sam pour son argent? non, Je suis vraiment désolée. c'est bon. J'espère juste que maintenant... Écoute, je n'aurais jamais dû te juger avant de te connaître. Je m'en rends compte. Oui, Oui. mais le plus important, c'est à quel point j'aime Sam. Oh, ma chérie, je t'aime tout autant. Allez, approchez. Alors je lui ai dit, vous êtes viré. Oh, salut. Je suis désolée, nous sommes en retard. On a raté notre bus et... Enfin bref, voilà les biscuits que tu m'as demandé d'apporter. C'est ce que tu as apporté. Oui, Ils ont l'air incroyablement bon marché. Dans quel magasin les as-tu achetés? je ne les ai pas achetés. Mon fils et moi les avons faits ensemble. J'ai cuisiné et il l'a décoré. D'abord, tu arrives en retard à ma fête de Noël, et puis tu apportes... ça. Eh bien, heureusement, j'ai acheté cela. Chacun est fait à la main par un chef pâtissier primé. Il coûte 10 $ le biscuit. Waouh, ils ont l'air délicieux. Heureusement que je ne comptais pas sur Jasmine et que j'avais un plan de secours. Comment tu la connais déjà? Mon fils et son fils sont amis. Je devais l'inviter. Ok, tout le monde, c'est l'heure de l'éléphant blanc. Commençons par le numéro 1. Oh, c'est moi. Je vais prendre... celui-là. Choix judicieux. Celui-là est à moi. Un ornement en cristal. Waouh, merci beaucoup, Karen. Oh, c'est du Swarovski. Je sais qu'on a dit qu'il y aurait une limite de 25 $ pour les cadeaux, mais allez, qui a vraiment suivi ça? Oh. Je suis le numéro 2. Je choisis... Oh, tu pourrais peut-être choisir l'un des autres? Non, j'ai déjà choisi. Est-ce que c'est une décoration faite à la main? On dirait qu'elle a coûté moins d'1 $. Laissez-moi deviner. Celle-là vient de... toi. Oui, mon fils et moi avons peint dessus nous-mêmes. Ça me rappelait... Où as-tu acheté les matériaux? Dans un magasin à 99 centimes? Si tu ne l'aimes pas, tu pourrais peut-être l'échanger contre... Non. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit coincé avec ça. Passons. Qui est le numéro 3? C'est moi. Je te promets. Oh, vraiment? C'était trop bien. Ta mère est là. Voilà pour toi, Richie. Ah, je suis sûr qu'il y en a un dedans que j'ai demandé. Je suis certaine que tu vas les adorer. Je vais les ouvrir tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas, Max? Est-ce que ta mère ne t'a rien offert? Oh. Ben... Tiens, mon fils, j'espère que tu vas l'aimer.
Merci, maman. Un cadre photo? C'est ce que tu as offert à ton fils pour Noël? Qu'est-ce que tu peux être radine? Je sais que ce n'est pas grand-chose. J'espère que ça te plaît. Est-ce que ça me plaît? Mais je l'adore. Merci beaucoup, maman. Je vais le mettre sur ma table de chevet. Max, tu n'as pas besoin de mentir. Tu peux lui dire que tu détestes. Je veux dire, quel genre de mère dépense seulement 5 $ pour le cadeau de Noël de son fils? Chérie, tu peux nous laisser un moment, s'il te plaît? Tu sais, je crois que tu ne comprends pas ce que sont les fêtes de fin d'année. Tu vois, je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir des biscuits fantaisistes d'un chef primé. Mais mon fils et moi avons mis beaucoup d'amour dans les biscuits que nous avons faits. Et c'est ce qui compte. Je ne peux peut-être pas acheter des objets coûteux pour l'échange d'éléphants blancs. Mais j'ai passé beaucoup d'heures à décorer cet ornement avec mon fils. Et pour moi, ça signifie beaucoup plus. Et je n'ai peut-être pas les moyens d'acheter beaucoup de cadeaux de Noël pour mon fils. Mais je lui apprends à être reconnaissant pour tout ce qu'il reçoit. Peu importe le prix, et ça compte plus que tout. Alors tu vois, les vacances ne dépendent pas de l'argent que tu dépenses. Il s'agit avant tout de la quantité d'amour que tu donnes. Waouh! On dirait que c'est quelque chose que dirait une pauvre personne. Vous n'avez manifestement aucune idée de ce que sont les fêtes de fin d'année. Ces biscuits sont tellement bons. Ce sont mes préférés. Ouais, il y en a encore? Oh, je suis si contente que vous les aimiez. Je peux en faire plus et vous en envoyer encore si vous voulez. Eh bien, il y a d'autres biscuits que j'ai achetés. Est-ce que tu les as essayés? En fait, ils sont dégoûtants. Oui, personne ne les mange. Et j'en veux d'autres. Excusez-moi, Karen? Est-ce que t'as toujours cette décoration faite à la main par hasard? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu penses que ce serait possible de te l'échanger? Elle me rappelle mon enfance. Ma mère avait l'habitude d'en faire des comme ça pour notre arbre. Vraiment? Tu préfères une décoration artisanale bon marché à une décoration en cristal coûteuse? Ah. Peu importe. Tiens. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Tu ne m'as pas acheté ma nouvelle PS5. Je me suis dit que puisque tu avais la PS4, tu n'avais pas besoin de la 5. En plus, regarde tous ces autres cadeaux. Je me fous de tous ces autres cadeaux stupides. Je voulais une nouvelle PS5. Ok, je suis désolée, chérie. Je t'en achèterai une bientôt, promis. Voilà, c'est vraiment le pire Noël de toute ma vie. Je te déteste. Voici un conseil. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu dépenses qui compte. C'est surtout la quantité d'amour que tu donnes. C'était sympa de te voir, Karen. Merci encore, maman. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mon fils. Merci. Hé! Arrête, Charles! Je ne vois pas de quoi tu parles. Wow, 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 wow. C'est quoi ce comportement hostile? Je les hais. Peut-être que si tu les laissais tranquilles, cette guerre serait terminée. T'as vu sa tête? Bonjour tout le monde. Vous avez tous dû finir de lire Sa Majesté des Mouches ce week-end. Ça signifie que c'est l'heure de mon projet de groupe préféré.
vous allez tous faire des dioramas d'une scène du roman et expliquer pourquoi elle est importante pour l'histoire globale, ok? Vous avez 2 jours pour le faire. Ça va être amusant, non? Oh, et ai-je oublié de mentionner que la meilleure équipe aura droit, en complément, à un festin de pizza avec toutes les garnitures? Trop cool! T'as entendu ça? Ouais, c'est ce que je croyais. Et nous allons tous nous diviser en 3 groupes. Donc, choisissez votre partenaire. Et vous pouvez aussi choisir comment faire votre diorama. Une année, les étudiants le font avec des bâtonnets. L'autre année, avec des Legos. Et puis une autre année, avec de la gaze. On peut le faire dans Minecraft? Mais comment? Vous êtes nuls à Minecraft. Sois gentil, Gus. En fait, je pense que c'est une super idée. Mais si vous le faites, ça doit être quelque chose de spectaculaire. Pas quelque chose qu'on peut faire en 10 minutes. Ce sera le meilleur projet que vous avez jamais vu. Mieux que tout ce que vous pouvez faire, les gars. Ouais, c'est ça. On va aussi faire quelque chose dans Minecraft, n'est-ce pas, les gars? Ouais. Ah, nous allons mettre fin à cette guerre garçon contre fille pour de bon. Et montrer que les garçons sont les meilleurs. Hein? Eh ouais. Oh, de la compétition amicale. J'aime ça. Amicale. Oh, je dois prendre ça. Hé! Si vous êtes si confiant, pourquoi ne pas faire monter les enjeux? Les gagnants auront la soirée pizza et les perdants auront Rase la leur- tête. Oh! Je pense pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a, Kate? Tu étais si confiante il y a 1 minute. Ouais, Rose a raison. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On est d'accord. En fait, ce serait une affaire pour vous, les gars. Et ce sera beaucoup mieux, surtout avec vos horribles coiffures. Alors, on se retrouve chez toi ce soir, Charles? Ouais. Cool. On va déjeuner? Ouais, juste une seconde, je dois faire un truc. J'ai hâte de les battre. Ils vont être la risée de l'école avec leur crâne rasé. Crumbs pour Charles. Je veux vraiment le faire souffrir. Ne nous emballons pas, les filles. On doit encore gagner. Alors, à quel serveur on se connecte aujourd'hui? Sur mon serveur. Mon adresse IP, c'est 192.168. C'est bon? Oui. On y va? Ok. Hé, je me disais qu'on pourrait tous changer de skin pour ressembler au personnage du livre. Ok, tu fais ça. Je suis en train d'essayer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Juste un peu de sabotage. Attends 1 minute. Ah, je sais sur quel serveur tu es. Dana, tu as parlé à quelqu'un de ton serveur? Quelqu'un d'autre vient de se connecter. Ah, c'est probablement mon petit frère, t'inquiète pas. J'ai mis en place une protection. Il doit répondre à 3 questions sur les filles. Ça lui prendra 1 minute ou 2, mais une seule fausse Et réponse. je serai automatiquement viré, on doit se dépêcher. Ça n'en vaut pas la peine. Ok, première question. Avec quelle marque de maquillage Charlie D'Amelio a-t-elle collaboré? Je sais pas. Oh, j'ai regardé ce podcast où elle rencontre Darman et Jay Shetty et où il le mentionne. Ok, dépêche-toi. J'essaye de le retrouver. Y a-t-il eu une collaboration qui vous a vraiment marqué ou vous vous êtes dit c'est bon, celle-là c'est la bonne? La série Morphée 2, qui a inspiré Born Dreamer. Ok, on est bon. T'es un génie, ok. Ok. Deuxième question. À quoi sert le primeur? J'y connais rien en maquillage, moi. Attends, Google devrait avoir la réponse à cette question, non? Oh. Oui, ici. Ça dit, ça rend le visage lisse. Ok. Ok, d'accord, dernière question. Qu'est-ce qui se passe dans les toilettes des filles? A. On bavarde. B. On se donne des conseils. C. On se maquille. D. On utilise les toilettes. Ça, j'en sais rien. Aucune chance que je trouve une réponse directe sur Google. Je suppose que tu ne vas pas pouvoir entrer dans le serveur de Dana alors. Tu sais, si ma sœur était là, elle le saurait. Attends, c'est ça. Je vais juste lui demander. Nathalie! Je te l'ai dit. On doit installer le camp ici. Non, on doit faire en sorte que ça ressemble à Sa Majesté des Mouches. C'est un marécage, pas une île. Ok, c'est mon serveur, alors c'est moi qui décide. Hé, on doit travailler ensemble, n'est-ce pas? Téléporte-toi chez moi, j'ai déjà construit un tas de trucs cool. Waouh! Super travail, Rose. Ouais, bien sûr que j'ai la réponse. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Ça va nous virer du serveur. Et qu'est-ce que ça vaut pour toi? Non, non.
Non, 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 Prête-moi c'est ton bon. iPad pour la semaine jusqu'à ce que j'en ai un nouveau. J'ai perdu le mien. Non. Charles, juste accepte. Ok, peu importe. Qu'est-ce que c'est? Pas avant d'avoir l'iPad en main. Qu'est-ce que c'est? C'est une question piège. On fait toutes ces choses. Si c'est une question piège, alors quelle est la réponse? Eh, peut-être qu'on devrait pas appuyer sur quoi que ce soit. D'accord, voyons ce qui se passe. Oh, on est entré. On dirait qu'elles construisent depuis un moment. Vaut mieux faire profil bas avant qu'elle ne le découvre. Ok. Oh, et assure-toi de t'accroupir chaque fois que tu t'approches d'elle, comme ça elles verront pas ton gamer tag. C'est quoi le plan en fait? Bah, tout détruire. Oh ouais, ouais. Les gars, on devrait se concentrer sur notre propre projet, pas détruire celui des autres. Tu veux gagner ce festin pizza ou pas? Parce que moi je prévois pas de me faire raser la tête, et toi? C'est du TNT? Ouais. J'adore ça. On va carrément gagner. Ouais, je pense que ça suffira pour ce soir. Oui, pareil. Waouh, ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, non, 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 je sais pas. J'ai pas mis de TNT. C'est vous les filles? Non, pas moi. C'est une plaisanterie. On a passé des heures là-dessus. Oh mon Dieu. Qui a fait ça? Oh, Trop bien. Mon Dieu. Ah, on va gagner, on les va a eu. gagner. Ouais. Apparemment, mon petit frère est allé au cinéma avec ses amis. Il y a pas moyen que ce soit lui. Eh bien, qui d'autre connaît ton serveur alors? Je sais pas, mais si jamais je mets la main dessus, Tu sais quoi, c'est pas grave. J'ai apporté ma tablette pour qu'on puisse travailler entre les cours, d'accord? Elles savent pas que c'est nous. Comment ça, nous? C'est toi qui l'as fait. Bah quoi, tu m'as pas arrêté, donc? Non, mais tu... Eh, voilà. Il s'avère qu'elle a pris mon iPad en pensant que c'était le sien. Ah, merci. Aussi, pourquoi t'étais sur Minecraft à parler de ce que font les filles dans les toilettes? Désolé Nathalie, mais je dois commencer le cours. Bonjour les enfants. J'ai dit bonjour les enfants. Bonjour, Monsieur Parker. Monsieur Parker a dit que ça devait être d'une partie spéciale du livre. Pourquoi pas quand ils sont allés chasser? Oui, on peut recréer le moment où le gros rocher est tombé sur le... Les gars, vous trouvez pas ça un peu trop violent? T'as une meilleure idée? On doit rendre ça demain. Si on avait passé la nuit dernière à travailler sur notre projet au lieu de ruiner le leur... De quoi tu parles, mec? La nuit dernière était parfaite. Il n'y a aucune chance qu'elle s'en remette. Ouais, mais maintenant on n'a plus qu'un seul jour pour finir ça. Donc on doit utiliser le serveur de l'école. Oh mon Dieu. Je viens de voir les garçons dans le... Doucement, respire. Qu'est-ce qu'il y a, Kate? Les garçons sont dans la salle informatique en train de faire leur projet de classe sur le serveur de l'école. C'est quoi le problème? Bon travail, Kate. Tiens ça. Eh bien, si les garçons utilisent le serveur de l'école pour leur projet, alors on pourrait y entrer et faire pareil. Exactement. Ils ne le verront pas venir. Enfin, les filles, on devrait plutôt utiliser ce temps pour faire notre projet. Oubliez-les. Non, on doit leur donner une leçon. Je vais commencer par construire le camp. Ok, je vais construire le gros rocher sur la montagne. Attends, mais je voulais construire ça. Je m'en fiche. Enfin, les gars, on doit travailler ensemble. Je peux lâcher ça? Mes bras commencent à fatiguer. Je m'en fiche. Oh, ils sont là. On dirait qu'ils essayent de trouver quoi faire. On n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils vont gâcher leur projet tout Du seuls. coup, ça veut dire que tu vas les laisser tranquilles, c'est ça? Faux. Je peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Quelques Withers devraient mettre un peu de piment dans tout ça. Mais les Withers les attaqueront pas en mode créatif. Eh bien, ils ne les attaqueront pas, mais ils attaqueront autre chose. Voilà. Ouais, c'est ça. On déchire. Et on peut peut-être finir à temps. Est-ce que vous êtes en train de spawn des animaux? Parce que c'est distrayant. Non, non. Pas moi. C'était quoi ça? Attends, ça ressemble à un... Non! Non. D'où ça vient, ça? Les Wizards ne sortent pas de nulle part. Quelqu'un a dû les spawn.
C'est ce que vous méritez. La soirée pizza est à nous. Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie. Ah oui? Ouais, parce que maintenant... Non, trop c'est trop, mec. On doit arrêter. Ouais, nous tous. Si tout le monde continue à se battre, alors personne ne va gagner. Mais c'était entièrement de leur faute. Peu importe. Quoi? On doit faire une trêve. Ouais, je suis d'accord. C'est soit ça, soit on continue toute cette guerre pour toujours et on échoue tous. À quoi bon alors? Peut-être qu'il a raison. Ok. Ouais, ok. On a du pain sur la planche. Que la meilleure équipe gagne. Notre groupe a reconstitué la scène de l'île dans Sa Majesté des Mouches où les personnages principaux construisent leur camp. C'est quelque part par là. Quoi? Mais... Non, non, c'est pas ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez au moins fait vos projets de groupe, les filles? Oui, je le jure. Quelqu'un a dû spawn une bande d'Endermen ou quelque chose comme ça quand on n'était pas là et... Pourquoi vous m'avez pas dit que vous alliez faire ça? Je suis désolé, les filles, mais si vous n'avez rien à me montrer, alors je peux pas accepter votre projet de groupe. Mais si, on l'a fait. C'est pas juste. Je suis désolé, les filles, mais pas de diorama Minecraft, pas de notes. Très bien, maintenant passons au groupe suivant. Ok. Pour notre présentation, nous avons décidé de recréer la scène où les garçons vont chasser. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons... Oh, c'est quoi ce bruit? On dirait... Hein? Oh non! Oh, wow, wow. Ah, attendez, je me souviens pas qu'il y ait eu une explosion pendant Ce la n'était chasse. pas nous. Elles l'ont fait. C'est vous qui avez commencé. Arrête de mentir. Pourquoi tu dis ça? Les gars, on a promis qu'on détruirait pas les projets des autres. Pourquoi vous avez agi derrière mon dos? Ok, stop. Très bien. Je pense comprendre ce qui se passe ici. Aucun de vous ne peut supporter l'idée de voir l'autre équipe gagner. Vous avez donc décidé de vous saboter l'un l'autre au point qu'aucun de vous ne gagne. C'est pourquoi Blake et Kennedy, vous gagnez la soirée pizza. Quoi? Non mais attendez, non, mais c'est pas juste. Non. J'y crois Le pas. livre parle de ce qui peut mal tourner quand les gens essaient de détruire les autres pour obtenir du pouvoir. Si vous vous étiez concentré sur vous-même, au lieu d'essayer de blesser quelqu'un d'autre, vous seriez tous allés beaucoup plus loin. Venez là. J'ai essayé de vous le dire. Pareil. Vous auriez dû nous écouter. Au moins on n'a pas à se raser la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Le marché était que les perdants devaient se raser la tête. Et vous tous ici, vous êtes des perdants. Rase sa non, tête, pas pas la question. mienne. Non, C'est pas pas question vrai. que je me rase Pas la la tête. mienne, la sienne. Pour être sympa, on va laisser Jessie et Rose en dehors de ça. Parce qu'ils ne voulaient pas le faire en premier lieu. Ça n'a pas de sens. Commençons par toi, Charles. Non. Viens ici.